Bonjour, je vous propose de vous accompagner dans ce passage du 3-6-9. Je vous en ai parlé symboliquement, ce 3-6-9 est très important. Ça se passe en ce moment, mais après vous pouvez évidemment utiliser cette vidéo à d'autres moments. Ça reste intemporel, hein. En fonction de vos besoins. Si vous tombez dessus par hasard, c'est que c'est le moment, c'est bon pour vous. En même temps, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, toujours. Si ça ne vous convient pas, ben, vous passez à autre chose, tout simplement. Donc ce 3-6-9, hein, si je rappelle, le 3, notre réalisation humaine, le 6, c'est ce qu'on appelle la réalisation divine, c'est-à-dire notre réalisation en tant qu'être spirituel. Et le 9, c'est rejoindre le tout, la perfection. Je résume, allez voir la vidéo pour de plus amples renseignements. Je vous invite là aujourd'hui, nous allons à la fois utiliser les cartes, évidemment les transmissions et les sons de guérison. Cette pierre-là va correspondre, je vais mettre devant les cartes qui correspondent à ce qui est important de lâcher, de laisser partir, de refermer. Cette pierre-ci, c'est tout ce que justement vous allez gagner, tout ce qui va s'ouvrir maintenant à vous. À chaque fois qu'une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. À chaque fois qu'un chapitre de votre vie se termine, c'est pour qu'un autre commence. C'est toujours comme ça. Donc il est important d'avoir cette confiance. Voilà. Ouvrez-vous à ce qui vient en vous. N'hésitez pas justement comme je le fais moi dans les soins régulièrement, dans les accompagnements que je propose aussi, c'est de vous inviter peut-être à vous ouvrir à ce que peut-être vous visualisez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, une pensée qui peut venir et qui peut être intuitive. Et justement, voilà, vous voyez, on arrive sur... je vais mettre mes lunettes, ce sera plus simple pour moi. Ça sert à rien de jouer la coquette si je vois rien. L'accomplissement. Le but, c'est l'accomplissement de soi, être soi. Être soi, alors ça, c'est vraiment notre... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, notre motivation première. C'est ça le plus important. C'est être soi dans son authenticité. Donc là, ici, ce que nous lâchons. Ce que nous lâchons, ce qu'il est nécessaire de laisser partir sans regret. Et puis s'il y a des regrets, ben vous les accueillez. S'il y a des émotions particulières, aussi, c'est juste, c'est légitime. C'est simplement notre être qui s'exprime. Et alors, nous sommes invités à méditer. La méditation, pour dénouer justement, nous aider à libérer ce qui doit être libéré. Là, on parle de libération transgénérationnelle. Donc, autant le transgénérationnel, nos ancêtres nous apportent beaucoup de belles choses qui font que nous sommes l'être que nous sommes, hein, et tout ça, nous le gardons en nous. Mais nous portons aussi dans ce transgénérationnel, je rappelle que ça, c'est là ce que nous lâchons, des mémoires aussi qui nous encombrent, qui ne sont pas les nôtres, qui sont héritées de notre passé familial à plus ou moins long terme. Et, et nous sommes vraiment invités à lâcher tout ça. Et laissez venir, là, il y a peut-être quelque chose qui spontanément vient à votre esprit. Là, on parle de peur. Deux cartes. Ce que nous devons lâcher, les peurs, ce qui nous entrave, à la fois prendre conscience de ces peurs, les accepter, c'est important de les accepter aussi. Voilà, j'ai peur de ça. Et après, de laisser infuser, de voir ce qui est juste pour nous. Et ce qui est aussi lié, et peut-être que les deux peuvent être liés, au traumatisme
traumatismes physiques notamment. Là, nous avons les traumatismes physiques. Alors, ce qui me vient là, c'est que là, aujourd'hui, même si vous avez vécu ces choses-là, même si ces peurs restent présentes pour vous aujourd'hui, justement, comment vous pouvez les reconsidérer ici, ce qui vient du passé. Puisque là, c'est vraiment ce que nous devons lâcher, c'est le passé en fait. Hein. Qu'est-ce qui est juste là aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il est toujours juste de porter ça? Alors vous allez me dire, bah non, peut-être que non, mais je ne sais pas comment faire. Alors justement, je vous invite à vous recueillir dans votre cœur. Ça, c'est la façon dont je procède dans les soins, c'est de vous faire participer pour qu'ensuite ces pratiques, vous puissiez les reprendre dans votre quotidien à un moment donné où vous sentez qu'il y a peut-être autre chose qui ressort. C'est là, ce traumatisme du passé, qu'est-ce qu'il provoque encore en moi aujourd'hui? En sensation, en émotion, en pensée, en réaction dans mon corps, en mode de fonctionnement. Qu'est-ce que je mets en place là, encore aujourd'hui, qu'il est sans doute plus nécessaire de garder? Qu'est-ce que je peux réellement lâcher, qui serait salvateur de lâcher? Qu'est-ce que je ne suis pas du tout à même de lâcher? On me dit commencer petit à petit, tranquillement, par ce qui est légitime de déposer. Peut-être en l'écrivant, en le dessinant, peut-être en allant courir, en allant marcher, en allant danser, en laissant par ses gestes, par ses mouvements, évacuer et avoir cette conscience que lorsque vous marchez, que lorsque vous dansez, lorsque vous faites ces choses, vous laissez partir dans la terre, dans l'air, dans les éléments de la terre-mère, ce dont vous n'avez plus besoin. Avoir cette conscience de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Et j'ai mis à l'envers. De lâcher ce qui est nécessaire. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Et ce qui ressort là, ça c'est l'oracle vibratoire que j'ai créé, l'espace. Je vous invite à regarder ce glyphe de lumière et à répéter les mots suivants. Reme repose, etana chanteme. Reme repose, etana chanteme. Reme repose, etana chanteme. Je m'expanse à l'infini vers la lumière du milieu et je me rétracte à l'infini en mon centre. Donc en fait, lorsque vous pratiquez, lorsque vous libérez, lorsque vous faites des choses pour déposer, je rappelle que là c'est vraiment le côté où on dépose, le but c'est de revenir en votre centre, notamment dans votre cœur, ramener dans votre cœur et peut-être de visualiser ou de ressentir comme une espèce de une comète qui part du cœur de votre cœur. Vous avez conscience de ce que vous ressentez et vous envoyez dans les cieux, dans l'univers et vous envoyez vers la terre. Et puis là, vous pouvez vous expanser, cette notion d'espace, de reprendre votre place en fait, hein, avec cette visualisation, de partir du cœur, de méditer en partant de votre cœur et puis ensuite de lâcher et de répandre. Je vous invite justement peut-être à faire cette visualisation là maintenant, à vous centrer dans votre cœur et moi je vais vous accompagner avec les sons pour libérer. Apprêtez-vous à lâcher.
les cieux. Revenez dans votre cœur, accueillez ce que vous vivez, que ce soit des émotions, des sentiments, des sensations, la respiration, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, peut-être d'images, de sons. Et puis là, apprêtez-vous à lâcher vers la terre. Revenez en votre centre, prenez l'habitude de vous expanser et de revenir en votre centre dès qu'il est nécessaire, de s'aligner, de retrouver un équilibre, une paix intérieure, de préférence dans la nature, au moins dans un lieu où vous vous sentez, peut-être avec une petite bougie, avec des belles fleurs fraîches, d'un lieu où vous vous sentez bien. Voilà. Maintenant, je vous invite à vous centrer sur ce qu'il est nécessaire d'ouvrir maintenant, ou peut-être ce qui va s'ouvrir spontanément à vous. Puisque je vous rappelle, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc là, on parlait de nature, justement, on m'amène à cet oracle des simples, des plantes, la magie, l'alchimie que j'ai justement dans mon jardin. Quand vous faites les soins dans mon jardin, on peut être guidé vers des plantes, les prendre en infusion, les manger, en accueillir les transmissions, la sagesse. Là, il s'agit d'accueillir la magie dans votre vie. On me dit de vous éveiller, de vous émerveiller, d'ouvrir enfin les yeux sur ce qui vous entoure. Prenez peut-être l'habitude régulièrement, c'est une pratique qu'on fait en sophrologie, c'est de vous poser assis, allongé ou debout. L'idéal, c'est debout, de bien vous poser sur la terre et puis de regarder la nature. Et puis d'observer les couleurs. Peut-être que vous pouvez le faire là pour vous exercer. Les couleurs, les lumières, les formes, les matières. D'accueillir les sons, soit les plus proches, les plus lointains. Là, ici, les sons de ma voix. Les sons intérieurs, peut-être de revenir dans votre centre. Quels sont vos sons intérieurs? Peut-être des bourdonnements d'oreilles. Votre circulation sanguine, votre pouls, votre respiration, des bruits de digestion. De goûter le goût de votre bouche à cet instant. Et puis de vous réouvrir au monde qui vous entoure en sentant justement ce monde sur votre peau. Toutes les sensations de l'air, la chaleur, la fraîcheur. Peut-être que ça chatouille, peut-être que c'est humide, sec. Tout ce que vous ressentez, les appuis de vos pieds, les parties du corps qui sont en appui. Peut-être si vous êtes assis, allongé. Voilà, d'être vraiment conscient et de vous émerveiller et de laisser venir à vous, on me dit, l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'arbre de la nature, l'arbre de vie, c'est le 33. 3, 6. C'est la réalisation divine. Le 33, c'est le Christ, c'est la réalisation divine.
C'est aussi la filialité. Vous retrouvez dans les autres, dans les êtres chers. Et les autres que vous ne connaissez pas, les êtres humains, les animaux, les plantes. L'arbre de vie, je vous invite à répéter ça et je pense qu'on va terminer là-dessus et sur des sons. Yuhu Hama, Sante Mahama, Eche. Yuhu Hama, Sante Mahama, Eche. Yuhu Hama, Sante Mahama, Eche. L'arbre de vie, tout n'est que vie et circule en moi. Je suis ta plus belle émanation. Vous êtes la plus belle émanation. N'oubliez pas que vous êtes unique, que vous êtes merveilleux, que vous êtes extraordinaire, que vous êtes une personne qui en vaut la peine. Personne n'est comme vous. Vous êtes unique. Et comme tout un chacun, vous avez votre pierre à porter à l'édifice, vous avez votre graine à apporter, vous avez votre unicité, votre particularité à donner, à offrir d'abord à vous-même, aux autres, à vos proches et à tous ceux qui sont autour et qui peuvent bénéficier de votre belle lumière, de votre être, de votre essence. Mais ça passera par votre authenticité, par votre vérité, par votre particularité. Cultivez cette particularité, osez la vivre pleinement, osez être pleinement qui vous êtes. Et en fait, ça s'ouvre là-dessus. Quels que soient les projets, tout est juste à partir du moment où ça vous fait vibrer. Si ça vous donne la banane, le sourire, c'est juste. Si ça vous met en joie, c'est juste. Ce qui arrive derrière avec les doutes, les pensées, ce sont des peurs, c'est ok, d'accord, mais ce n'est pas la justesse. C'est ce qui vient se greffer, c'est ce passé qu'on lâche tranquillement, qu'on prend en considération, parce qu'il est légitime, il a existé, mais il n'est plus. Et là, aujourd'hui, c'est la magie de l'alchimie, c'est l'accomplissement. Être soi, la première carte que nous avons tirée. C'est l'arbre de vie qui fait tout pousser, tous les fruits. Tout est juste, tous les fruits. Cette planète, cet univers, cette expansion. Revenez en votre centre, expansez-vous. Revenez en votre centre, expansez-vous. Voilà. Tout est possible. Je vous invite à revenir en votre centre et accueillir cette infinitude de possibilités en vous qui ne cherche qu'à vivre. Voilà. Et qui va vivre par les choix, les décisions que vous allez mettre en place maintenant. Yo faites vibrer votre cœur. Accueillez la vibration en vous, accueillez la magie, accueillez l'émerveillement, accueillez la vérité. Ne mentez pas, dites la vérité, elle ouvre toutes les portes. Si il n'y a rien à dire, il vaut mieux ne rien dire. Vibrez cette authenticité et vivez-la enfin pleinement. Osez vivre qui vous êtes vraiment. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime.